Les plans d'action, tu sais, c'est pas juste de dire je veux que ça arrive, puis tu essaies de trouver comment faire. C'est pas juste ça, c'est pas ça un plan d'action. Premièrement, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vois les obstacles, tu vois les choses qui vont pas marcher. Puis, règle générale, ça, c'est de la peur. Puis ces choses-là qui vont peut-être pas marcher, ça arrivera pas de toute façon. Fait que de te préparer à quelque chose qui arrivera pas, c'est vraiment une perte de temps. Le mieux, c'est d'être capable de t'adapter, puis s'il y a quelque chose, d'être capable de dealer avec. Comment faire pour dealer avec ça? C'est de créer c'est quoi ton gros objectif, puis y aller en reculant. Un coup que cet objectif-là est fait, tu sais, tu t'imagines que c'est fait. T'es la journée que, wow, t'as atteint tes objectifs. Puis il y a quelqu'un qui dit, hey, comment que c'est arrivé ça? Comment que t'as fait pour atteindre ça? Puis là, tu racontes toutes c'est quoi les choses qui se sont passées pour arriver à cet objectif-là. Ça, c'est la meilleure façon de faire un plan d'action. Parce que comme ça, tu vois les réussites que tu as eues, tu vois c'est quoi les étapes que tu as faites et non les difficultés. J'ai été à l'épicerie dimanche matin, puis il y avait une bonne odeur de pain frais qui était dans les allées, puis je me suis dit, wow, hey, je me sens que ce serait bon un croissant. Fait que j'ai été dans la section de la boulangerie, puis j'ai demandé si je pouvais avoir un croissant. Puis pour faire ça simple, ben, il était pas supposé de me laisser un croissant tout seul, parce que c'était en paquet de 6, mais j'ai pu avoir un croissant chaud, frais fait, genre un croissant. Fait que je me suis assis au soleil à manger le croissant chaud, puis j'ai réalisé à quel point que ma vie est belle. Pis si je te raconte ça, c'est pas pour me vanter que hey, j'ai une belle vie pis tout ça. C'est pour te dire que dans le fond, toi aussi tu peux juste faire ça. Cette version-là de t'asseoir au soleil à manger un croissant chaud puis apprécier la vie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui focus sur les choses qui sont pas bonnes dans leur vie puis ça rend leur vie malheureuse. Pourtant, si tu veux juste prendre le temps d'apprécier et d'être reconnaissant pour qu'est-ce que tu as dans la vie, ça va complètement changer. J'ai récemment engagé un assistant virtuel. Si tu sais pas c'est quoi un assistant virtuel, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui vit à quelque part dans le monde, qui a pas vraiment d'importance sur ce que cette personne-là vit, parce que, dans le fond, le côté virtuel, est une personne qui va t'aider, dans le fond, à faire des choses selon qu'est-ce que tu payes cette personne-là. Règle générale, ça va être des choses que t'aimes pas trop faire quand tu vas engager quelqu'un pour le faire à ta place. Comme dans mon cas, c'est de faire l'édition des vidéos, faire les thumbnails, puis faire d'autres trucs comme ça, genre vraiment exécutifs dans mon marketing. Puis, en tout cas, pour moi, ça me donne une paix d'esprit incroyable. Tu sais, dans le fond, je me réveille le matin, puis je vois que tout ce que j'aurais normalement fait dans ma journée, c'est déjà fait. Puis là, je peux bâtir là-dessus, puis faire des choses encore plus grandes pour ma business. Quelque chose qui est vraiment important en affaires, c'est de faire qu'est-ce que tu dis que tu vas faire. Puis là, je vais aller au-delà des choses évidentes de si tu as rendez-vous avec quelqu'un, il faut que tu sois là puis à l'heure, là, ça tu le sais. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus que ça, c'est les choses que tu dis toi-même. Genre, aujourd'hui, je vais faire telle affaire, ou ah, tu sais, tel jour, il faut que je fasse telle affaire, mais qu'il y a personne qui l'a entendu, il y a juste toi qui le sais qui sait à faire cette affaire-là. Et des fois, cette chose-là, ben, ça te fait chier. C'est quelque chose que t'aimes pas et que t'as pas le goût de faire. Puis c'est facile de dire, ah, mais là, je vais le faire une autre fois, puis repousser ça tout le temps, puis pas le faire au final. Puis ça, c'est une grosse erreur parce que ça a l'air facile. Une affaire que tu fais pas, c'est quoi ça? Le problème, c'est que plein d'affaires que tu fais pas au final, c'est ça qui va saboter ta business. Puis il y a beaucoup de monde que leur business est saboté justement parce qu'ils coupent les coins ronds un peu partout. Fait que fais ce que tu dis que tu vas faire, puis fais-le jusqu'au bout. Le marketing de réseau, c'est simple. C'est que tu vends tes produits, tes bébelles à du monde, puis tu vends, puis tu trouves d'autres personnes pour faire la business avec toi. C'est, basiquement, c'est ça. Mais n'importe quel business de marketing de réseau, c'est ça. Fait que, dépendamment comment tu es bon pour parler avec le monde, ça va affecter tes résultats. Le nombre de personnes que tu connais, si tu connais, genre, tu as juste 10 amis proches, tu as 5 amis proches, versus si tu as une super grosse famille, tu as 200 personnes que tu parles avec régulièrement, c'est clair que les résultats vont être complètement différents. Puis là, c'est clair avec du marketing de réseau parce que c'est le recruteur du monde. Plus du monde que tu connais, plus que tu as du monde qui va pouvoir dire oui. Un conseil que je peux te donner en business ou tu sais, quand tu travailles, quand tu es dans l'action de faire ta business, fais juste une chose à la fois. Si tu as plein de choses à faire, fais-les pas en même temps. Fais pas un petit peu de ci, un petit peu de ça. Fais une chose à la fois.
Puis la raison, c'est que quand tu fais ce qu'on appelle du multitasking, ou quand tu fais plus qu'une affaire en même temps, règle générale, la qualité du travail de chaque chose que tu fais va être moins bonne. Puis le pire, c'est que quelqu'un qui fait ça dans le but de sauver du temps, mais le temps, il n'est pas vraiment sauvé. Si ça te prend 10 minutes de faire une chose, 10 minutes de faire l'autre, puis 10 minutes de faire l'autre, mais au final, ça va te prendre 30 minutes. Que tu les fasses tout en même temps ou que tu les fasses un à la suite de l'autre, ça reste 30 minutes. Fait que fais les choses une à la fois, fais de ton mieux, puis tu vas avoir des meilleurs résultats. Prendre un petit stylo Bic, tu sais, ouais, ça fait un job. Mais tu sais, d'avoir un beau stylo, là, le fun, que tu signes avec, puis tu sais, qui sert à signer des contrats, là, ça a pas mal plus de classe. Puis même si un ou l'autre, tu sais, ça revient au même, en réalité, ça revient pas vraiment au même. Parce que la personne qui va devoir signer, elle va se faire une image de toi déjà. Si tu signes avec un beau crayon, qui est le fun, qui est élégant, c'est ça que ça donne comme image. Tu fais attention à ces détails-là. Versus si tu as un crayon normal, mais le monde va dire, ah ben, ils vont pas remarquer ce petit détail-là de plus que tu fais. Puis si tu dis que un stylo, c'est juste un stylo, qu'est-ce que ça change vraiment? Ben, dis-toi une chose. Quand que le président des États-Unis, quand il y a une affaire spéciale qui se passe, il y a plusieurs signatures, mais il va signer avec plusieurs stylos différents. Il va prendre les stylos, puis il va les donner aux personnes qui ont contribué à faire cette loi-là. Comme ça, ils ont un... J'ai un conseil qui va un peu à l'encontre de qu'est-ce que je dis d'habitude. Tu sais, je dis tout le temps, faut focusser sur qu'est-ce qu'on fait, aller vraiment à fond dans qu'est-ce qu'on fait, puis faire qu'est-ce qu'on aime. Mais quelque chose que je dis pas beaucoup, c'est que oui, c'est le fun de travailler à fond sur qu'est-ce qu'on aime, mais de faire ça, règle générale, ça fait en sorte que tu vas mettre beaucoup de temps là-dedans, et ben vu que tu aimes ça, ben tu vas pas voir le temps passer. Puis jusque-là, ça a l'air normal, c'est ça qu'on veut dans la vie, mais il y a une chose que c'est facile d'oublier quand tu fais qu'est-ce que t'aimes, c'est de prendre des pauses. Puis oui, mettre des efforts dans qu'est-ce qu'on aime, dans qu'est-ce qu'on veut créer dans la vie, c'est important. Mais si tu prends pas le temps de te reposer, ben tu seras pas aussi productif que tu le serais si tu prends le temps de te reposer. Fait que prendre un temps où tu travailles pas une fois de temps en temps, ça va te permettre d'avoir des meilleurs résultats. Tu sais, je me souviens de quelqu'un que je coachais un moment donné, puis il me disait... tu sais, il était tout le temps en retard dans ses appels de coaching. Puis je disais, mets-toi une alarme. Puis lui, qu'est-ce qu'il me disait? C'est, hey, mais je suis pas un enfant, j'ai pas besoin de me mettre d'alarme. Mais je veux dire, tu sais, toi qui es en train de m'écouter présentement, là, si tu oublies tes rendez-vous, t'es peut-être pas un enfant, mais moi non plus, je suis pas un enfant. Puis je me mets des alarmes dans mon téléphone. Puis sérieusement, le monde qui réussisse dans la vie, ils se mettent des alarmes. Tu sais, puis je parle du monde qui réussit sans ça, genre, tu sais, ceux qui ont fait Cora, mettons, ben, ils se mettent des alarmes dans leur téléphone. Mais le monde qui réussissent pas dans la vie, généralement, c'est eux autres qui disent pas besoin d'alarme, moi. Fait que c'est soit que t'as pas besoin, soit que tu dis que t'as pas besoin d'alarme, soit que tu réussis et que tu t'en mets des alarmes. C'est pas mal ça. Je t'invite à sortir de ta zone de confort, de regarder c'est quoi qui est la chose qu'il faut que tu fasses dans ta business ou dans ta vie. Mais que tu sais, t'es confortable présentement, puis tu vis bien avec parce que changer c'est tough, pis c'est pas le fun. Puis trouve c'est quoi cette chose-là, puis fais-le. Ça va pas être le fun au début. Tu vas peut-être être anxieux, être stressé, peut-être te sentir mal en dedans de toi, mais c'est juste une phase qui va être courte, puis tu vas passer au travers de ça. Puis après ça, ben, la transformation que tu vas créer dans ta vie, les nouveaux résultats que tu vas créer dans ta vie, ben ça va être ça, ta nouvelle zone de confort. Il y a quelque chose de vraiment important en affaires et aussi dans n'importe quel projet que tu peux vouloir créer. Puis c'est la planification, dans le fond, de tes objectifs et dans le fond, d'être capable de faire un suivi de qu'est-ce qui se passe. Fait que dans une vidéo d'1 minute, je vais pas aller bien loin dans les détails, fait que je vais juste te donner des petites idées. Premièrement, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est Trello, puis je t'invite à chercher sur YouTube puis sur Google c'est quoi Trello, comment ça fonctionne, mais en gros, ça te permet de gérer des projets. Puis pour le suivi des tâches avec ça, une structure qui est vraiment le fun, c'est la structure Kanban, que tu peux chercher aussi sur Google puis YouTube.
Mais en gros, c'est d'avoir 3 listes. Une liste de choses à faire, une liste de choses que tu es en train de faire et une liste de choses qui sont faites. Si tu as un groupe de personnes avec toi, ben chaque personne peut avoir cette même structure-là, puis tu vois c'est quoi qui se passe présentement dans cette organisation-là, dans ce projet-là. La chose qui est sûre, c'est que si tu donnes tout ce que tu as pour grandir et pour faire en sorte que ta business fonctionne, ça va finir par fonctionner. C'est sûr que ça va finir par fonctionner. Ça peut te prendre des années, mais ça va finir par fonctionner. Il faut juste que tu sois patient et que tu acceptes que c'est comme ça que ça marche. En règle générale, les conseils qui sont donnés, c'est si tu as 2 conseils. Tu as soit un conseil d'expert ou tu as un conseil de personne qui ne connaît rien là-dedans. Le conseil de personne qui ne connaît rien là-dedans, c'est pas mal simple. C'est non, fais pas ça, c'est dangereux, tu vas échouer, puis tout. Puis il veut te protéger parce que ça part de ses peurs. Mais tu as le conseil d'expert qui est aussi de la merde, dans le fond, que le conseil d'une personne qui ne connaît pas ça. Le conseil d'expert, ça va faire de ça, puis considère que tu es capable de faire tout ça. Tu sais, la personne qui connaît rien là-dedans va considérer que tu n'es pas capable. La personne qui est un expert va considérer que tu es capable. Mais en réalité, c'est qu'à certains points, tu ne seras pas capable, puis en d'autres, tu vas être capable. Quand tu fais une business, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes tellement que tu serais prêt à ne pas être payé pour le faire. Puis la réalité, c'est que quand tu vas commencer, tu ne vas pas être payé pour le faire. C'est rare. C'est rare, là, des business que dans le premier mois, là, tu fais de l'argent. C'est pas impossible, mais c'est rare. Mais finalement, là, fais ce que tu aimes dans la vie. Fais ce qui va te rendre heureux. Puis ça finit avec ça. Continue. Fais tout pour que tout le monde sur la Terre, ou en tout cas, le monde qui parle français, mettons, là, fais en sorte que tout ce monde-là sache quoi qui te passionne. Puis que tu leur transmettes cette passion-là. Puis prends le temps qu'il faut. Améliore-toi et du plaisir. De mener ça à marcher. Puis quand ça va arriver, ben, tu vas être payé pour aimer ta vie. D'avoir des priorités, des choses, pas nécessairement des priorités, mais des choses importantes, mais que ça ne te tente pas de faire, que tu n'aimes pas faire, c'est normal. C'est comme ça. Puis la solution dans ce temps-là, c'est de trouver quelqu'un pour le faire à ta place. C'est pour ça que je vais regarder pour engager un assistant virtuel qui va pouvoir faire des petites choses qui prennent du temps, qui sont importantes, que je ne suis pas nécessairement bon là-dedans et qui m'empêchent quand même de faire d'autres choses qui sont aussi ou plus importantes. 2 bons exemples que j'ai, c'est Thomas Edison, qu'il a essayé de faire une lumière, une ampoule dans le fond, là, puis ça marchait pas, puis il a échoué 10 000 fois avant que ça marche. Puis un autre bon exemple que j'ai, c'est avec Steve Jobs, que lui voulait avoir du financement pour Apple, puis il a appelé un paquet de compagnies, il a pris le bottin téléphonique, il a appelé toutes les compagnies qui étaient dans ce domaine-là, l'informatique, ordinateur, puis tout ça. Et tu sais, il y a le président d'Atari qu'il était tellement écœuré qu'il a appelé quelque chose comme 150 fois avant qu'il envoie un investisseur voir ce qui se passe avec lui. Puis ça, c'est juste avec Atari. Il a peut-être appelé 150 fois tous les autres business avec. Fait que, tant que t'es pas prêt à échouer, puis apprendre des heures que t'as fait, puis continuer, ça marchera pas. Tout le monde va avoir de l'orgueil, puis ça va les arrêter dans le business, puis tu sais, l'orgueil, ça change de même. C'est toi de prendre conscience que tu sais, t'as pas toujours raison, puis que qu'est-ce que tu veux accomplir, c'est plus grand que d'avoir raison. C'est juste de prendre ce choix-là consciemment. Puis avoir de l'orgueil, ça va t'arrêter dans tes business. Fait que si tu es orgueilleux, ben, tu peux être 20 ans avant de réaliser que c'est pas bon d'être orgueilleux. Puis pendant ces 20 ans-là, ta business ne marchera pas. Si ça ne te tente pas de faire à rien, ça veut dire que tu es dans un point où tu es arrêté. Tu n'es pas nécessairement arrêté que tu peux plus avancer, rien. C'est juste que tu n'es pas en action. That's it. C'est juste ça. Et de passer de ne pas être en action à être en action, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement, c'est peut-être exagéré un peu, là, mais c'est très difficile de passer à l'action quand tu n'es pas en action. Par contre, quand tu es en action, de passer à d'autres actions, c'est beaucoup plus facile.
Donc, dis-toi cette chose-là, c'est que si t'es fatigué, si ça te tente pas, fais quelque chose. Fais n'importe quoi. Ça peut être de quoi que t'aimes, de quoi de facile, de quoi de pas compliqué. Mais tu sais, de quoi quand même. Là. Quand tu te lances en affaires, c'est vraiment simple. Tu te dis, je veux faire telle affaire. Puis tu fais tout ce que tu peux pour accomplir ça. Puis, il y a des choses que tu sais comment faire, des choses que tu sais pas comment faire. Tu as des façons d'être qui vont empêcher que tu avances. Tu vas peut-être avoir des problèmes financiers. Tu peux avoir plein d'obstacles qui vont être sur ton chemin pour réussir. Et ça, c'est plate, mais c'est la vie. C'est le même. Puis ça, c'est pour tout le monde. On a toutes des choses qu'on est bon, des choses qu'on n'est pas bon. Et pour réussir en affaires, ça prend un nombre X de choses. Dans quoi que ces choses-là, il faut que ça fonctionne. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être bon là-dedans. Mais tu sais, tu as différents aspects d'une entreprise qu'il faut que ça marche pour que ta business marche. Puis, quand tu commences une business, tu es tout seul. Puis, règle générale, ça marche pas. Dans le fond, c'est important de continuer. C'est un petit peu comme la philosophie de Until I'm Done que j'aime bien, là, qui est j'arrête pas quand je suis fatigué, j'arrête quand j'ai fini. Puis il y a beaucoup de monde, genre énormément de monde. C'est ça qui est normal dans le fond, là, d'arrêter quand tu es fatigué. Parce que si tu es fatigué, que c'est le temps de se reposer, là, c'est que si tu es fatigué, pourquoi tu continuerais? Il y a bien du monde, c'est ça, qui vivent. C'est comme ça qu'ils vivent leur vie. Mais les résultats exceptionnels dans la vie, ça arrive pas quand que tu te reposes quand tu es fatigué. Ça arrive quand tu te reposes quand tu as fini. Quand tu fais ton travail jusqu'au bout. Quand tu fais qu'est-ce que tu as à faire jusqu'au bout. Que tu te donnes à 100%.